Bienvenue sur mes pages, ça c'est la troisième vidéo, je suis allée souffler un peu. Donc je vous disais, ça c'est la première vidéo, la première, deuxième, troisième. J'ai fait les vidéos sur les 7 catégories d'hommes à ne pas épouser. Je vais même rajouter 3 catégories. La prochaine vidéo, ce sera les 3 catégories supplémentaires, ça va faire 10. Et par rapport à cette série de vidéos-là, j'ai constaté que les femmes africaines étaient très malheureuses dans leur foyer. Parce que celles qui m'appellent par jour ici, là, si je vous... Non, je reçois en moyenne 4-5 appels par jour. Les messages, je ne peux même pas vous les compter. Parce que je ne peux pas prendre plus d'appels que ça. J'ai mal à la tête et ça me fatigue aussi. Parce que à côté aussi, j'ai ma fille, j'ai mon activité, j'ai mon école. Voilà. Je veux bien aider, hein, je vous aide, hein, je vous écoute. Je vous aide. Il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas aller au-delà de ça. Donc, je disais tantôt que, dans la vidéo qui est passée il y a quelques heures, là, je vous disais que l'amour qui est là, ça requiert de l'exclusivité. Mais oui, la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ses femmes. On n'a pas dit s'attachera à ses femmes. Ça, c'est pas... Ça dit que l'infidélité dans un couple, quand c'est source, et puis quand c'est répété, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, dans cette vidéo-là, c'est le lieu de rappeler ici à la femme africaine. Vous voyez le phénomène de Chiza. Les femmes aujourd'hui qui prennent vos maris. Les femmes qui s'accaparent de vos maris. Aujourd'hui, on voit ça beaucoup dans la communauté africaine. Mais les responsabilités sont partagées. Hein. Les responsabilités sont partagées. Il y a une femme qui a perdu comme ça son mari. Elle a fait 5 enfants. Il est parti avec une autre femme. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Moi, je vous dis la vérité. Je trouve que vous êtes très bête de pondre les enfants là comme ça. Vous savez, les maternités là, ça a un impact sur le corps de la femme. Les maternités. Si, si. Que tu le veuilles ou non, quel que soit le degré de ta beauté, les maternités là, ça va toucher ton corps. Celles qui ont les moyens là, qui sont les stars que vous voyez là, elles ont les moyens, elles vont faire chirurgie esthétique en Tunisie, il y en a qui viennent ici en France, elles refont les seins, elles refont les fesses, elles refont leur corps, elles enlèvent les vergetures, ça demande beaucoup de moyens. Non seulement ça demande beaucoup de moyens, mais ça demande aussi du temps et de l'énergie que tu n'as pas. Parce que tu es pauvre. Pourquoi tu ne peux pas te limiter à 2 enfants et puis tes trompes là, tu vas attacher? Vous êtes là, vous alignez les enfants là. Et votre corps prend un coup. Mais l'homme là, l'homme, c'est le visuel. Il ne t'a pas connu avec un corps fané. Vous me direz, mais attends, moi-même je dis ici que oui, le corps de la femme doit changer. Mais il ne t'a pas connu comme ça. Faites un effort pour garder vos seins un peu bien. 5 enfants là, tes seins vont ressembler à quoi, ma chérie? Tes seins vont ressembler à quoi? Mais c'est normal qu'il te dépose pour aller prendre une autre femme. Et c'est dans ça que vous êtes. Quand vous mettez dans le foyer net là, c'est les enfants qui est votre priorité. Vous avez quel problème? Mes soeurs africaines, vous avez quel problème? Vous êtes pauvres, c'est vous qui savez faire enfant. Non, il y a une qui me dit, mais c'est lui qui a commandé. C'est lui qui a commandé, c'est ton corps. Quand lui il commande là. Et puis, je vous dis une chose. Mettez-vous en tête qu'un homme, il peut partir d'un moment à l'autre. Mettez-vous ça dans la tête. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce que vous êtes légalement marié que c'est un acquis. Il peut partir à n'importe quel moment. Et on le voit tout le temps. On le voit tout le temps. Bon, tu fais 4 enfants, 5 enfants. Quand il part, tu fais comment? Avec les 4 enfants là, comment, les 3 enfants là, comment tu fais? Quand il part là, à supposer qu'il parte, parce que ça arrive très souvent. C'est pas mieux, tu as fait ton 1 enfant, tes 2 enfants maximum, tu vas t'arrêter là. C'est pas mieux. Et puis tu vas prendre soin de toi. Les hommes aiment les femmes qui ont de l'assurance, qui ont de l'occupation, qui sont, je dis que l'homme qui est là, quand il te voit comme acquise là, c'est fini, hein. Tu deviens son ennemi juré.
Parce que c'est des chasseurs. C'est des chasseurs. Tu ne dois pas être comme acquise pour lui. Il doit toujours avoir le sentiment qu'il peut te perdre d'un moment à l'autre. C'est pour cela qu'une femme doit avoir du pouvoir aussi. Une femme doit travailler. Une femme doit avoir des business. Une femme doit être toujours rayonnante. Tu brilles. Quand tu as ta grosse voiture qui est garée dans le parking là, et puis tu as tout le temps 2 avions, tu es sur ton ordinateur, quand ils voient même tes comptes, tes business là, ça marche comme ça. Tu as ton travail à côté, tu as tes petits business en ligne, tu as tes petits trucs, tes autres entrées d'argent. Et puis tu ne fais pas beaucoup d'enfants, tu fais 1, tu t'assois, ou mais tu fais 2 maximum, tu t'assois. Et puis souvent même là, tu finances même les vacances, vous partez. Tu penses que dans une telle situation là, ton mari, il peut te faire ce qu'il te fait là. Moi je vous dis, les hommes là, responsabilisez-les parce que Dieu dit c'est eux les chefs. Vous refusez. Quand vous rencontrez un homme, ils deviennent vos fœtus. Ils deviennent vos petits fœtus. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de faites un compte du ménage et puis responsabilisez les hommes. Chacun met pour lui dessus. Et après, tu jettes ton argent comme bon te semble. C'est pas mieux. C'est mieux. C'est mieux. Il y a un compte. Là, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas à faire de dire que non, oui, c'est rentré ici. Le compte est là. Chacun n'a qu'à virer dessus. Si c'est moitié-moitié que vous avez décidé, d'un commun accord, vous virez ce que vous avez décidé de façon consensuelle d'abord, préalablement, par rapport à vos dépenses de consommation. Et quand c'est comme ça, ça limite la casse et puis ça fait que dans le foyer, vous vous respectez. La vie de couple qui est là, on dit je ne suis pas mariée, je n'ai rien à dire. Mais moi-même, je sais ce que c'est que la vie de couple. Je le sais. Je le sais. Je l'ai brossé un peu. Je ne suis pas rentrée au fond, mais j'ai survolé un peu. Non, je sais comment ça se passe. Et je sais quelle erreur demain je ne peux pas accepter. Je sais. Il y a plein de femmes qui sont dans mon inbox aujourd'hui qui me disent merci parce que mes vidéos sont en train de les délivrer. Oui. Les femmes là, elles sont dans mon inbox, elles me disent merci. Merci. Ma fille, merci. Ma soeur, merci. Il y a une même qui dit de mettre mon PayPal sous mes postes. J'ai dit non, c'est pas arrivé là-bas. Si tu veux me donner quelque chose pour le travail que je fais, ça c'est pour toi. Mais je ne peux pas, non. Elle dit parce que tu fais un travail extraordinaire, ce que tu fais là, tu nous délivres. Moi, tu es en train de me délivrer. Vos maris là, ils ne vous aiment pas. Celle qui dit que moi je ne dis pas bonne chose, bon nom du mariage et que je dénigre le mariage alors que je dis que je suis une chrétienne. Mais le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. Mais c'est l'homme qui a fait du mariage ce qu'on voit aujourd'hui. C'est les hommes. Sinon, c'est pas ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dans le plan de Dieu, quand Dieu a créé le mariage, il a dit que l'homme était le chef. Aujourd'hui, dans le plan de l'homme là, qui est chef? Vous parlez de moitié-moitié. Mais là, déjà, on transgresse là. Ce n'est plus une institution divine qu'on est en train d'embrasser. Parce que c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit l'homme est le chef, la femme est l'aide. Est-ce que Dieu a dit moitié-moitié? Dieu a dit moitié-moitié. Vous voyez? C'est pas moi qui viens dénoncer les tares du mariage. C'est la société africaine qui a fait du mariage aujourd'hui un truc de misère. Sinon, à la base, là, le mariage, c'est pour... Attends, j'ai apporté ton nom cadeau, quoi. Pourquoi quand une femme porte le nom de son mari, quand une femme se marie, elle perd automatiquement son nom? C'est un symbole. C'est un symbole. Moi, aujourd'hui, je m'appelle Denzo Ange Prisca. Demain, je me marie à monsieur Koulibaly. Automatiquement, je m'appelle Madame Koulibaly Ange Prisca. Mon nom Denzo, là, on va oublier. Moi, je ne vais pas perdre mon nom comme ça, cadeau. C'est tout, pardon, c'est tout un symbole. Quand une femme perd le nom de son papa pour embrasser le nom de son mari, ça veut dire beaucoup de choses.
Mais vous portez des noms flequés. Vos noms là sortent, mais non, c'est pas possible. Tu portes le nom d'un roi parce qu'on dit que tu as la couronne de ton mari. Tu portes le nom d'un chef. Tu dois peser lourd. Vous ne pesez rien dans la balance, mais vous êtes épouse. Non, il y a des titres là qu'on porte là, quand on te voit. Tu n'as même pas besoin de montrer la bague. On imagine, on devine tout de suite. Mais pour vous là, on se demande même si vos bagues là même c'est vrai. Tellement vous ne ressemblez à rien. C'est pour cela que la plupart des femmes africaines, tu les vois, elles sont sales comme ça. Parce que tout repose sur vous. Vous avez des foyers maudits. Parce que c'est des foyers qui ne respectent pas les normes de Dieu. Donc, ce n'est pas un foyer de Dieu. C'est pas... La Bible dit dans le livre de Proverbes 10, 22 que c'est la bénédiction de Jésus, de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est dans quelle bénédiction vous êtes et puis vous soupirez, vous pleurez matin, midi, soir. Ça, ce n'est pas Dieu qui vous a établi. Ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Mais oui, vous savez, Satan, c'est un copieur. Le diable, il copie. Le diable, il copie. Tout ce que Dieu a créé là, le diable aussi, il fait pareil. Le diable bénit. De toute façon, Dieu bénit. Le diable bénit. Toi, tu sais pas le diable bénit. Quand tu vas chez Marabout et puis tu as les résultats là, tu as eu ça où? Le diable bénit. Le diable, il copie. Donc, il y a des mariages qui ont été bénis par Satan. Quand vous transgressez comme ça les codes de Dieu là, vous êtes marié. C'est Dieu qui vous a marié. Non. Mariage, toi-même, tu payes ta dot. Mariage, toi-même, tu finances toute la fête du mariage et de la dot. Mariage, c'est la femme qui paye les alliances. Non, mais vous êtes malade. Ça, c'est un sacrilège. Vous ne savez pas que les alliances, là, c'est l'homme qui doit financer ça. C'est un symbole, hein, l'alliance, là. Non, mais vous jouez avec les symboles dans le monde spirituel. La bague que tu portes, là, c'est ton mari qui doit payer ça et son argent. Oh, vraiment. Est-ce que vous savez ce que c'est que le mariage? C'est pas vous deux, vous devez cotiser. Non. Vous pouvez cotiser pour tout le reste. Vous ne saviez pas ça, je vous informe. Même les blancs fonctionnent comme ça. Les blancs qui parlent de moitié-moitié là. Moi, j'ai travaillé chez blanc. Les alliances là, c'est spirituel. C'est l'homme qui paye lui son alliance et puis pour sa femme. C'est pas cotisation, hein. Alliance seulement, on ne cotise pas dedans. Mais vous... Et vous êtes étonné que vos maris vous trompent. Ils vont vous tromper. C'est que tu as commencé là, il va terminer pour te demander. Tu payes Polo Ralph Lauren pour lui, non? Tu l'habilles, non? Tu fais ouais, c'est union à sa maman, non? Tu t'occupes de sa famille, non? Mais tu veux quoi? Vous avez gâté les hommes. Vous les avez gâtés. Les gros plats de foutou, les gros plats de riz, les sauces, avec tous les ingrédients, tous les animaux de la brousse et de la forêt et de l'océan Atlantique, de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, pardon, dans la sauce là, tous les animaux là sont en train de se faire des bisous comme ça, vous déposez devant eux comme ça, ils vont manger, ils vont péter, ils vont, tout ça, pour aller tourner rien après. Ils vont boire les petits à tôter. On dit à tôter là, ça fait... Et puis ils tournent un peu les reins. Vous faites... Vous êtes heureux. Oh, hey! On peut faire ça. On peut faire ça. Ça dit que donc vous là, toute votre vie là, c'est... À 4 h du matin, et puis après, vous vous réveillez, c'est fini. La vie continue. 2 jours encore. Montez un peu le niveau, s'il vous plaît. La vie ne s'arrête pas qu'au rapport sexuel, d'accord? Moi, j'ai 18 pays à visiter avant 2030. Donc, c'est un challenge. Vous qui êtes dans mon inbox là, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire même? Quelqu'un qui parle comme ça, vous n'avez pas peur de la personne. Quelqu'un qui a su parler là. Mes amis et connaissances qui me connaissent depuis 2008 là, appelez-les d'abord. Ils vont vous dire qui est Ange Prisca Denzo. Puis après, vous allez venir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et puis vous qui signalez mes vidéos là, vous perdez votre temps. Nous, on va révolutionner Facebook là et changer les mentalités. Ciao, bisous.